Mes frères et sœurs syriens, bonjour. Je m'appelle Kouro Sherfani et je suis membre d'une organisation politique et culturelle iranienne qui s'appelle Khodra Hagaran. Et, si je veux traduire le nom de notre organisation, ça serait quelque chose comme auto-libérateur. Ce qui veut dire que pour libérer notre pays, pour nous libérer du joug de la dictature islamique en Iran, nous attendons personne et que nous nous appuyons sur nous-mêmes pour effectivement obtenir cette liberté. Je voudrais tout d'abord saluer votre courage et la lutte que vous êtes en train de mener contre le régime dictatorial de Bachar al-Assad. Nous admirons ce que vous êtes en train de montrer comme courage et sacrifice dans votre lutte et nous vous félicitons pour les réussites que vous êtes en train d'accumuler et que vraiment rue après rue ou ville après ville vous êtes en train de libérer votre pays et que vous méritez vraiment la liberté et la dignité que vous cherchez. Nous savons que votre objectif est exactement ce que nous cherchons aussi en Iran. Nous avons un objectif commun qui est la liberté, qui est la dignité et qui, d'une manière ou d'une autre, doit être obtenu par une lutte acharnée comme vous êtes en train de le faire et nous vous prenons comme un exemple dans notre propre lutte. Et tout le temps, dans nos programmes de radio et télévision, nous sommes en train de nous référer à ce que vous êtes en train de faire pour l'immense courage et la résistance que vous êtes en train de montrer dans cette guerre contre un régime criminel qui est le régime de Bachar al-Assad. Nous félicitons aussi pour cette réussite de l'opposition à se réunir et à créer effectivement une alliance qui pourrait vous permettre d'être reconnu par d'autres pays étrangers comme la France et récemment la Turquie l'ont fait. Et je pense que ça va être effectivement une réalité pour d'autres pays, un chemin que les autres gouvernements dans le monde vont suivre et ils vont reconnaître votre opposition comme la seule et la légitime représentation du peuple syrien. Et ça, c'est une des étapes finales de la guerre que vous êtes en train de mener et nous vous souhaitons vraiment tout le bien et toute la réussite le plus tôt possible et avec les victimes les moins possibles, même si nous savons que l'armée de Bachar al-Assad est en train de bombarder ou d'autres crimes qu'ils sont en train de commettre, mais de toute façon nous savons que vous allez réussir et nous nous réjouissons vraiment de votre réussite pour les semaines ou les mois à venir. Dans ce message, je voudrais tout d'abord exprimer la solidarité du peuple iranien avec vous. Vous devez savoir que une grande majorité des Iraniens sont avec vous. Vous ne devez pas vraiment douter au sujet de ça. Tout le temps, une partie des Iraniens sont en train de suivre les informations pour savoir où vous en êtes. Ils essayent d'une manière ou d'une autre, par la communication, par la publicité, par les différents moyens qu'on trouve en Internet, effectivement porter votre message et vous montrer
la solidarité avec vous. Et je dois dire que nous, nous avons presque la même lutte en Iran. Nous n'avons pas encore le commencé comme il faut, mais ne doutez pas que lorsque nous commençons effectivement notre lutte contre le régime, ça va être la même chose et nous comptons vraiment sur votre solidarité pour pouvoir mener cette lutte acharnée. Quelques points importants à dire, c'est d'abord que nous pensons ce que vous êtes en train de faire est formidable parce que sans aucune aide vraiment importante de la part d'autres pays, vous êtes en train de faire à merveille. Vraiment un travail merveilleux que je pense peu de gens peuvent faire sur la terre, et vous avez montré que vous êtes une nation extraordinaire par la capacité de souffrir, mais en même temps ne pas lâcher et continuer jusqu'au bout. Et ça, c'est formidable. Et je suis sûr que petit à petit, le monde entier va reconnaître effectivement votre mérite pour avoir la liberté, pour avoir la démocratie, pour avoir une vie digne comme vous le méritez vraiment. Notre expérience en Iran, basée sur ce qui s'est passé déjà en 1979 au moment de la révolution, montre que nous devons échanger nos expériences d'une manière plus ou moins constante et dire effectivement ce que nous pensons de nos bilans et puis donc d'essayer effectivement de transmettre ce qui pourrait peut-être utile pour vous. Une des choses, c'est ne pas seulement vous appuyer sur ce qui est en train de se constituer comme une alternative au régime d'Assad. Comme ce message est pour le peuple syrien et que notre organisation politique est une organisation humaniste et sociale, c'est-à-dire basée sur l'idée de l'importance du pouvoir social, nous vous recommandons de travailler sérieusement sur la notion, sur le concept de l'organisation sociale dès maintenant. C'est-à-dire que dans les régions, dans les zones qui sont libérées, où effectivement il n'y a plus de danger immanent, ou de la présence de la force gouvernementale, je parle des zones libres qui sont sous l'autorité de l'armée libre de la Syrie, il faut promouvoir et il faut encourager le peuple de s'organiser pour gérer les différents niveaux de la vie. Le pouvoir social a pour tâche de gérer ce qu'il y a comme affaires dans la vie sociale, dans la vie économique et dans la vie politique, mais aussi dans la vie culturelle. Donc, dès maintenant, et j'insiste, dès maintenant, peut-être que vous dites, bon, maintenant c'est la guerre, il n'y a rien de stable, on ne sait pas où on va, il y a de dangers, des gens sont en train de bouger ici et là, ça c'est vrai. Ce qui est la réalité, on voit effectivement à la télé le nombre des réfugiés en Turquie, en Jordanie, etc. Mais il y a quand même des Syriens qui sont en train de vivre maintenant dans les villes, dans les régions où il n'y a plus de guerre active, où il y aurait peut-être moins en moins de combats
et d'accrochage, et donc des gens commencent effectivement à organiser la vie pour avoir une vie plus ou moins normale. Alors, plus ou moins. Nous insistons que pour ce qui est le point essentiel de ce message, c'est-à-dire s'organiser socialement, il est important de le faire dès maintenant. Il est important d'y penser dès maintenant. Comment on peut créer, par exemple, des conseils de quartier? Nous savons que vous avez des comités locaux qui sont très actifs. C'est un modèle que nous, en Iran, certainement, on va nous en inspirer. Mais je veux dire que, au-delà de ça, nous insistons sur le fait que le peuple doit être organisé en général. Les travailleurs, les professeurs, les étudiants, les lycéens, les femmes, etc. Tous ceux qui sont en train de vivre socialement, culturellement ou professionnellement doivent être organisés. Pourquoi? Parce que tôt ou tard, vous allez certainement renverser le régime d'Assad. Et à ce moment-là, si dès maintenant on a déjà travaillé sur cette notion d'organisation et qu'on l'a pratiqué un peu, qu'on a préparé le terrain pour l'émergence du pouvoir social, vous allez effectivement avoir une sorte de, on va dire, équilibre entre en bas de la société et en haut. C'est-à-dire l'alternative qui va prendre le pouvoir et qui va remplacer le régime d'Assad va avoir un certain nombre d'autorités, mais le peuple en bas, tout en collaborant avec le gouvernement choisi pour participer dans une élection libre, va avoir aussi les bases de son propre pouvoir. Pourquoi c'est important? Parce que si vous ne le faites pas, la seule source de pouvoir sera effectivement le gouvernement. Regardez ce qui se passe par exemple en Libye. Regardez un peu ce qui se passe en Égypte. Le gouvernement a le dernier mot pour presque toutes les choses, toutes les affaires. Mais vous pouvez avoir une expérience différente. Et c'est pourquoi nous avons voulu, au sein de notre organisation, de partager cette idée et cette expérience avec vous. Nous sommes en train de faire la même chose pour la société iranienne, pour l'avenir de l'Iran. Nous sommes en train d'instruire et d'encourager le peuple pour effectivement avoir cette idée de, on va dire, de s'organiser dès maintenant, d'apprendre ce qui est l'organisation sociale, l'organisation citoyenne. Hein? Il s'agit des citoyens ordinaires qui commencent d'ores et déjà de créer des syndicats, des conseils, des associations, des organisations non gouvernementales, etc. De telle façon que lorsque le régime sera renversé, le peuple soit d'ores et déjà prêt et ayant un peu d'expérience en la matière. Et donc, à ce moment-là, des gens peuvent jouer un rôle important, comme je l'ai dit, pour équilibrer le pouvoir du futur gouvernement. Et quel qu'il soit, il se peut que ce soit un très bon gouvernement, élu, légitimé par le peuple, mais il n'empêche que, comme nous n'avons pas le passé démocratique, comme nous n'avons pas vraiment le fond démocratique dans la société, il se peut que même le futur gouvernement ait des approches un peu rigides et quelquefois même dictatoriales. Et ça, c'est possible, au moins trop autoritaire. Et pour qu'une nouvelle dictature ne puisse pas s'élaborer dans votre société, dans votre pays, nous vous recommandons dès maintenant de penser sur cet aspect de l'organisation du peuple, de créer des différentes formes d'organisation sociale. Et ça, c'est
l'essentiel du message que nous voulons effectivement vous donner. Nous, par exemple, dans notre organisation, nous sommes en train de faire la même chose. Nous apprenons deux choses. Premièrement, l'humanisme comme la base de notre mouvement, c'est-à-dire aimer et mettre l'homme, l'être humain, à la tête de tous les systèmes de valeurs, c'est-à-dire considérer la vie et la dignité de l'être humain comme la valeur la plus élevée, la plus importante, et de mettre toutes les autres choses, sans aucune exception, sous la position de l'être humain. Ça, c'est la première chose que nous essayons de propager. La deuxième chose, c'est d'insister sur la nécessité de créer effectivement une sorte on va dire, du savoir et du savoir-faire. Hein. Du savoir, c'est-à-dire l'aspect théorique de l'importance du pouvoir social, de ce qu'on appelle le contre-pouvoir. Un pouvoir qui pourrait contrer le pouvoir dominant, qui serait le gouvernement. Donc, le savoir, c'est-à-dire l'aspect théorique de la chose, mais aussi le savoir-faire, c'est-à-dire commencer d'ores et déjà à pratiquer. Nous invitons le peuple iranien, par exemple, partout, à créer des groupes de 2, 3, 4, 5 personnes et de travailler ensemble pour faire des changements dans la société. Ce qui, si jamais il se propage ce courant, pourrait être à l'origine d'un mouvement, un mouvement de masse pour renverser le régime et la dictature actuelle dans notre pays. C'est pourquoi nous vous recommandons aussi la même chose pour votre pays. C'est une suggestion, c'est une proposition. Vous connaissez mieux que nous votre pays et vous décidez si c'est une bonne idée, si on peut travailler dès maintenant sur cette idée et comment. Donc ça dépend à vous. De toute façon, j'aimerais bien dire que vous pouvez être sûr que le peuple iranien est avec vous, que le peuple iranien souhaite vraiment votre réussite. L'une des activités que nos sympathisants sont en train de faire, c'est de créer par exemple une page sur Facebook où vous pouvez voir que nous sommes en train de nous préparer pour avoir une fête nationale au moment où vous arrivez effectivement à renverser le régime d'Assad. En même temps que vous allez fêter effectivement votre réussite dans votre pays, nous allons faire la même chose. Pourquoi? Parce que nous savons que le régime iranien sera vraiment vexé, sera vraiment embarrassé par la situation. Nous savons que le régime iranien est l'un des supports, l'un des appuis de votre gouvernement, et nous savons que il y a effectivement beaucoup de possibilités matérielles ou même des forces militaires qui ont été envoyées là-bas. Et vous devez savoir que nous avons un ennemi commun, le régime iranien, comme le régime Assad. Ils sont frères et tous les deux sont nos ennemis. Hein? Et nous sommes sûrs et certains que votre réussite en Syrie sera une introduction et une préparation pour notre réussite en Iran. Nous avons une tâche qui est plus difficile, d'autant que le régime est plus répandu et avec beaucoup plus de moyens, mais vous pouvez être sûr et certain que nous sommes sérieux dans cette lutte et nous allons remercier le régime iranien tôt ou tard. Le dernier mot est au sujet de l'avenir. L'avenir, malgré tout ce que vous êtes en train de souffrir, est très clair. Hein? C'est un avenir excellent. Pourquoi? Parce que vous avez montré que personne ne peut dominer le peuple syrien par la dictature.
je suis sûr et certain que personne n'aura envie d'installer une nouvelle dictature dans notre pays, votre pays, parce que quiconque sait que vous êtes un peuple combattant, que vous résistez et vous battez vraiment pour votre liberté, pour votre dignité. Donc, ça promet un excellent avenir pour vous, bien sûr avec une tendance rationnelle, avec l'idée de prendre vraiment l'être humain et la vie de l'être humain comme une base pour la construction de votre avenir. Nous souhaitons vraiment qu'il n'y ait plus des images comme on a essayé de faire une propagande sur les images des prisonniers de guerre qui ont été tués par exemple. Bon, on sait qu'il y avait des abus et on voulait effectivement abuser ce film contre vous, mais nous espérons que vous pourrez montrer que vous êtes différent du régime que vous voulez renverser, que la vie humaine est importante pour vous, que le respect de la vie humaine est important pour vous. Et ça, ce serait le point de différence entre vous et le régime contre qui vous êtes en train de vous battre. Nous sommes avec vous et rassurez-vous que dans un avenir pas très loin, il y aura une Syrie libre et un Iran libre et nous serons frères et sœurs et nous allons avoir une très bonne perspective de collaboration et de coopération pour créer effectivement un Moyen-Orient en paix et prospère, avec une vie meilleure, mais vraiment meilleure pour les générations à venir. Merci beaucoup. Si vous voulez nous contacter, vous avez effectivement notre email et nos adresses pour recevoir vos messages et pour échanger effectivement des idées. Nous sommes prêts à effectivement faire n'importe quelle aide. Si nous pouvons vraiment vous aider, nous sommes prêts pour, et j'espère que cette communication de loin va continuer jusqu'à un jour où nous puissions nous voir dans une Syrie libre et dans un Iran libre. Merci beaucoup et à bientôt. Et qui, d'une manière ou d'une autre, doit être obtenu par une lutte acharnée, comme vous êtes en train de le faire, et nous vous prenons comme un exemple dans notre propre lutte. Et tout le temps, dans nos programmes de radio et télévision, nous sommes en train de nous référer à ce que vous êtes en train de faire pour l'immense courage et la résistance que vous êtes en train de montrer. Nous attendons personne et que nous nous appuyons sur nous-mêmes pour effectivement obtenir cette liberté. Je voudrais tout d'abord saluer votre courage et la lutte que vous êtes en train de mener contre le régime dictatorial de Bachar al-Assad. Nous admirons ce que vous êtes en train de montrer comme courage et sacrifice dans votre lutte et nous mes frères et sœurs syriens, bonjour. Je m'appelle Kourosh Erfani, je suis membre d'une organisation politique et culturelle iranienne qui s'appelle Khodra Hagaran. Et si je veux traduire le nom de notre organisation, ça serait quelque chose comme auto-libérateur. Ce qui veut dire que pour libérer notre pays, pour nous libérer du joug de la dictature islamique en Iran, cette guerre contre un régime criminel qui est le régime de Bachar al-Assad.
Nous félicitons aussi pour cette réussite de l'opposition à se réunir et à créer effectivement une alliance qui pourrait vous permettre d'être reconnu par d'autres pays étrangers comme la France et récemment la Turquie l'ont fait. Et je pense que ça va être effectivement une réalité pour d'autres pays, un chemin que les autres gouvernements dans le monde vont. Nous félicitons pour les réussites que vous êtes en train d'accumuler et que vraiment rue après rue ou ville après ville vous êtes en train de libérer votre pays et que vous méritez vraiment la liberté et la dignité que vous cherchez. Nous savons que votre objectif est exactement ce que nous cherchons aussi en Iran. Nous avons un objectif commun qui est la liberté, qui est la dignité.